Ok, nous allons lire Jérémie 33, verset 3. La Bible dit ceci. Jérémie 33, verset 3. Invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Amen. La version Parole de vie nous dit ce même texte de cette manière. Fais appel à moi et je te répondrai. Je te ferai connaître des grands secrets que tu ne connais pas. Amen. Amen. Nous avons basé notre prière pendant tous ces temps sur ces versets. Nous l'avons introduit en parlant de la première partie qui nous invite, où Dieu nous invite en fait à prier, où Dieu prend... pendant cette semaine, j'ai analysé beaucoup cette première partie à Stone Mountain pendant la prière, où j'ai insisté sur le fait de, juste le début là qui dit fais appel à moi ou invoque-moi, je te répondrai. Nous avons vu que c'est Dieu en fait qui initie cette prière. C'est Dieu qui demande à Jérémie de prier à lui. Donc Dieu nous demande à nous, imaginez-vous, Dieu te dit, prie. En d'autres termes, appelle-moi. Et si tu oses appeler, moi je vais te répondre. Donc c'est aussi simple que ça, avec une simplicité extraordinaire. Mais avec aussi une assurance. Dans le sens que c'est lui qui te dit, c'est comme quelqu'un qui te dit, ose me demander et tu verras. Un défi qu'il te lance. Un Dieu grand et fort te dit, prie. Un Dieu riche, il te dit, viens me demander. Fais appel à moi. Alors, on a vu cette première partie. Et je ne vais pas m'attarder plutôt encore sur ça. J'aimerais qu'on avance. Parce que la deuxième partie dit, une fois, donc je ne veux pas seulement te répondre, mais je vais t'annoncer des grandes choses, des choses qui sont cachées. En anglais, Jessica, you can have to help me here. Les mots utilisés, on utilise, il y a le terme unsearchable. Insondable. Hein? Et unsearchable veut dire quelque chose qui est fait inaccessible. Donc quelque chose auquel on ne peut pas accéder. Ou encore fortified, hein? Enclose, hein? On parlait de... Voilà, fortifié. Vous savez, la Bible parle de villes fortifiées. Vous rappelez, n'est-ce pas? Hein? Donc, c'est le même terme qui était utilisé pour les villes fortifiées. Les villes fortifiées, c'était des villes barricadées où on ne pouvait pas avoir accès. Et d'ailleurs, on peut cacher les gens là-bas pour le mettre à l'abri et à la protection. Donc, le plan de Dieu pour le futur est inaccessible. Alléluia. Le plan que Dieu a pour toi, pour le futur, c'est un plan qui est inaccessible à l'homme ordinaire. Est-ce que vous comprenez, n'est-ce pas? Il dit, je connais le projet ou le plan que j'ai formé pour toi. Ce sont des projets, ce sont des plans de bonheur et non des malheurs pour te donner un avenir et de l'espérance. Donc, une personne ordinaire n'a pas accès à ce plan que Dieu a pour nous. Donc,
Personne ne connaît le lendemain ou ton futur que Dieu. Amen. Vous êtes là avec moi? Amen. C'est pourquoi prenez le calme. Prenez le calme. De nos jours, il y a beaucoup de prophètes de malheur qui cherchent seulement à manger et à boire. Ils vont commencer à vous dire des choses pour leur intérêt. Les diseurs de bonnes aventures, comme on l'appelle en français. Il n'y a personne qui connaît le plan que Dieu a prévu pour toi, pour le futur. Il n'y a que Dieu. Amen. Non, vous êtes là avec moi. Amen. Alors il dit à Jérémie et à toi, invoque-moi. Je te répondrai. Prie à moi, je vais te montrer ces choses qu'il n'y a que moi qui le connais. Donc ton lendemain, moi ton Dieu, moi ton créateur, je suis l'artisan de ta destinée, j'ai ta vie entre mes mains et je le connais et je te connais et je peux te le révéler. Amen. La prière peut nous donner accès à des choses incroyables. Alléluia. Amen. Il n'y a que Dieu qui peut en fait Ouvrir. unlock, débloquer, déverrouiller, c'est même plus mieux encore. Il n'y a que Dieu qui peut réellement déverrouiller les secrets de ton futur. C'est pourquoi parole de vie dit, je te montrerai de secrets. Secret, c'est quoi? Ce sont des choses qui sont cachées. Ce sont des choses qui sont cachées. Mais pourquoi dans notre génération, nous croyons que Dieu était mouchard? Pourquoi vous croyez réellement que Dieu est mouchard? Vous connaissez le mouchard? Mais nous sommes devenus dans les milieux chrétiens des gens qui ont pris Dieu comme un mouchard. On va partout entendre où est-ce que Dieu, ou chez qui est-ce que Dieu a révélé mon futur. Donc Dieu est dans le business tous les jours là de chercher où se trouve Papa Simon pour aller lui dire le prochain et le futur de Papa John. C'est ça son travail, tous les jours là. Il est en train de chercher chez qui il va aller révéler le futur de maître. Il est en train de... Dieu n'est pas un mouchard. Il n'est pas un mouchard. Il te connaît. Il connaît ton adresse. Alléluia. Amen. Bien, mais voilà le niveau où nous devons arriver, nous les enfants de Dieu. Sûrement, il faut qu'on arrive là. Ayons cette assurance que ton Père, il est capable de se révéler à toi. Il est capable de te faire voir. Mais, j'insiste, écoutez-moi très bien. Je ne dis pas en aucun cas ici que quelqu'un ne peut pas te donner un message qui vient de Dieu. Ce n'est pas ça que je dis. C'est pas ça que je dis. Dieu est capable, et très souvent d'ailleurs, des gens qui ont l'expérience avec Dieu, ils verront qu'il y a des choses que Dieu confirme beaucoup. Les gens viennent confirmer. Il confirme les choses qu'il t'a déjà révélées. Il dit, il ne fait rien sans avoir avertir son secret à ses saints serviteurs. Tu es homme, tu es femme de Dieu. Dieu se révèle à toi. Mais il y a aussi un autre niveau des choses. C'est lorsque Dieu t'aime tellement, mais ta vie n'est pas correcte avec lui. Tu es dans un certain monde, un certain environnement de péché. Dieu essaye de t'atteindre. Il n'arrive pas à t'atteindre parce que ce sont tes péchés qui te cachent sa face. C'est la parole de Dieu. Amen. Est-ce que vous comprenez l'évangile? Faisons très attention. Faisons très, très attention. Vous savez, personne n'a la monopolie de la parole. Personne. La parole de Dieu reste la parole. Nous devons tous l'étudier et essayer de la comprendre. Que personne ne vous séduise pour vous faire croire que c'est lui qui a toute la révélation des Écritures. Nous connaissons en partie, maman. Nous prophétisons en partie. Et nous prophétisons en partie.
Je pense que je commence à sentir dans mon esprit que Dieu veut que les chrétiens puissent amener certaines corrections dans la façon dont nous adoptons cette marche chrétienne. On est en train d'abîmer toute une génération de gens. Vraiment. Merci, Père. On est en train de détruire toute une génération de gens. Du temps où nous nous sommes convertis, la parole avait quand même une autre façon d'être. Hein? Quand vous entendiez une prédication, c'était une prédication. Ouais. OK? Ouais. C'était bibliquement fondé. Où est passé ce temps-là? Et si ce temps passe, qu'est-ce qui sera? Qu'est-ce qui viendra demain? Si on forme des gens aujourd'hui, parce que ce sont des formations qu'on reçoit là. Quelqu'un m'a posé une question hier, il me dit, oui, mais qu'est-ce qui se passe avec... Je sais, bon, je ne suis pas Dieu, je n'ai pas de réponse à toutes ces choses. Moi, je ne sais pas. Hein. Mais je crois qu'à un moment aussi, je crois que les générations, peut-être que les générations anciennes n'ont pas connu ces genres de... il faut dire quand même aujourd'hui, il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui ont connu une gloire ou qui connaissent une gloire que beaucoup de gens d'anciens temps n'ont pas vraiment connue. Je pense que c'est peut-être ça aussi. Ouais. Alors cette gloire peut amener quelqu'un ou des gens à penser qu'au ciel il y a Dieu, sur la terre, c'est moi. Donc je suis devenu le vice-dieu. L'assistant de Dieu. Vice-président. Dieu est président, moi je suis vice-président. Donc tout m'est permis. Hein? Alors il peut faire des déclarations, il peut prononcer des choses, il peut créer des choses qui... fabriquer des choses. Restons dans la Bible, mes frères et sœurs. Étudions la Bible. Okay? Soyons des chrétiens de béret. Ouais. Même ce que je vous dis là, allez lire. Gloire au Seigneur. Okay? Vous avez vu, parole de vie nous parle de secret. Allez rechercher c'est quoi le secret. Et mon secret, c'est quoi le secret? Jérémie 32, verset 17. Okay? Donc je disais qu'il n'y a que Dieu seul qui peut déverrouiller le secret de ton futur. OK? Et il offre cette connaissance-là à Jérémie. Et il nous offre aussi à nous la même connaissance. Si nous osons l'appeler, si nous osons le prier, il va nous révéler ce secret. Dieu est capable de le faire, bien-aimé. Dieu est capable. Au lieu de passer ton temps à aller chercher des hommes qui peuvent te dire, cherche Dieu qui peuvent te le montrer. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Tu sais que tu peux devenir le prophète de ta propre vie. Gloire au Seigneur. Possible. On a des prophètes et des prophétesses assises ici, là, avec nous, mais qui ne réalisent pas qu'ils le sont. Parce qu'on ne prend pas le temps de chercher Dieu. Il y a un chant que je voulais envoyer à Papa John, j'ai oublié même de le faire pendant la semaine. Depuis quelques semaines, depuis les quelques mois que je voyageais à Kin, j'aime beaucoup ces chants. Quand je l'entends, je l'écoute dans ma prière, je les joue aussi. Benga Yesu nakati yalo sambo. Benga Yesu nakati yalo sambo. Ndeko nangai benga Yesu. Benga Yesu. Quand tu cherches Dieu dans la prière, il va se révéler. Il va te montrer ses secrets. Cherche Dieu, cherchons Dieu. Peuple de Dieu, prions Dieu. Vraiment. Invoquons ce nom. Le nom de Jésus. Il contient des secrets extraordinaires. Des mystères cachés. Sont là. Il n'y a que Dieu qui a ces secrets. Amen. Cherchons Dieu. Dieu nous offre cette connaissance des choses cachées, des mystères cachés. Il nous offre cette connaissance-là. Mais c'est à quelle condition? Invoque-moi. Donc si vous me cherchez, si vous m'invoquez, vous allez voir ces secrets. L'homme était dépassé, il était dans la confusion, il ne comprenait pas. Dieu dit, oui, tu peux comprendre. Je peux te faire voir ces choses que tu ne comprends pas là. Comment? Si tu m'appelles. Jérémie 32, verset 17. Verset 17 de Jérémie 32, la Bible dit ceci. Ah Seigneur éternel. Si tu regardes bien ces chapitres-là, 32, en haut de ces versets-là,
Je ne sais pas si dans la Bible française, il y a un titre donné à cela, mais dans la Bible, non. Dans la française, on n'a pas mis les titres. Mais en anglais, il y a un titre. Vas-y. Jérémie 32, verset 17. Ah, Seigneur. Voilà, en haut du verset 16 là, est-ce qu'en français on a mis les titres? Non. Louis II peut-être met les titres. Mais en anglais on dit, Jeremiah prays for understanding. Parce qu'il ne comprenait pas. Vous vous rappelez, je vous avais donné un peu le background de la situation. Il était dépassé. Maintenant, il va prier à Dieu pour the understanding. Écoutez comment il fait sa prière. Verset 17. Ah, Seigneur éternel, voici tu as fait les cieux et la terre par ta grande puissance et par ton bras étendu. Rien n'est étonnant de ta part. De ta part. Il y a des versions qui disent que rien n'est impossible à toi. En anglais, il dit there is nothing too hard. Rien n'est trop difficile pour toi. Maintenant, au verset 27, Dieu maintenant, écoutez ce que Dieu dit. Au verset 17, au verset 27. Au verset 27, la Bible dit ceci. Voici, je suis l'Éternel. Je suis l'Éternel. Les dieux Avant, qui a parlé? C'était Jérémie. Jérémie. Maintenant, Dieu parle. Oui. Voici, je suis l'Éternel. Je suis l'Éternel. Les dieux de toute chair. Y a-t-il rien qui soit étonnant de ma part? De ma part. Est-ce qu'il y a quelque chose de difficile pour moi? Est-ce qu'il y a quelque chose que moi, ton Dieu, je ne peux pas faire? Bien-aimés dans le Seigneur, quand nous prions, la main puissante de Dieu commence à changer les choses autour de nous. Quelque chose de grand, des grandes choses plutôt, des secrets de Dieu commencent à se manifester, à devenir réalité pour nous. Amen. La semaine dernière, je disais, en fait, Dieu m'a fait voir quelque chose de fort. Quand nous parlons de la prière qui change tout, là, qu'est-ce que nous sommes en train de dire en réalité? Ce n'est pas, si on veut être littéral, ce n'est pas la prière. C'est le Dieu à qui nous prions qui affecte nos problèmes, les situations et les choses changent. Donc nous prions. Quand on parle prière, il faut voir what is underground. C'est Dieu. C'est le Dieu à qui nous prions qui affecte et impacte les circonstances pour changer les choses autour de nous. Gloire au Seigneur. Donc la prière, c'est un moyen. Le moyen, c'est la voie que nous avons, qui a été établie. C'est pourquoi je disais que c'est le téléphone de Dieu. Nous voulons quelque chose, nous appelons Dieu. Nous voulons que les choses changent, nous appelons Dieu. C'est la ligne de téléphone que nous avons. Si moi je suis à Lawrenceville, tu es à Gainesville, tu veux me joindre, tu prends le téléphone, tu me rejoins, n'est-ce pas? Et c'est le moyen de m'acquérir. Et quand vous me touchez, et les choses changent, alors que je ne me suis pas déplacé, mais j'affecte l'environnement, autour de toi, les choses ne sont plus les mêmes. Très bien. Est-ce que vous comprenez un peu comment? Très bien. Quand nous disons que la prière change les choses, là, parce que nous savons que l'échangeur des choses est là. Il peut tout faire, il peut tout changer, mais il ne le fera pas jusqu'à ce que nous l'ayons atteint. Et nous l'atteignons comment? Par le téléphone. Qui est la prière. Qui est notre prière. Merci, Bishop. Est-ce que vous êtes avec moi là? Bien aimé, la prière. La prière doit devenir et être toujours ce qu'elle doit être. Donc, il y a Marc chapitre 9, verset 23. OK? Donc, ce travail, quand ça se fait, lorsque nous prions comme ça, nous qui prions, nous sommes affectés. J'aimerais que vous puissiez saisir quelque chose. Quand tu pries à Dieu, tu es affecté. Ton cœur est affecté. C'est là où le changement commence.
Vous vous rappelez, on a parlé il y a des mois que les changements commencent d'abord par l'intérieur de nous-mêmes. Le premier changement doit commencer d'abord par nous. Donc quand nous prions, avant même que les choses autour de nous commencent à changer, Dieu nous change d'abord nous. Dieu affecte, donc notre vie est affectée. Notre cœur est touché par Dieu, ok, pour que nous entrons dans une semaine où nous allons jeûner et prier. J'aimerais rappeler à quelqu'un et faire clairement comprendre à quelqu'un. Ce n'est pas le jeûne que tu fais là qui va changer Dieu. Hello, hello, hello. Le jeûne va te changer toi-même. Nous assujettissons ainsi notre corps pour nous donner des devenirs. Parce que imagine-toi que si tu appelles, je peux répondre à l'appel. Si de ton côté là, ton oreille, ça n'entre pas, tout ce que je te dirai n'aura aucun effet sur toi. Donc nous jeûnons pour nous mettre dans une position où nous pouvons recevoir ce que Dieu est en train de faire avec nous et pour nous. Parce que souvent et des fois, Dieu nous parle, mais nous n'entendons rien. La Bible a dit même que nous atteindrons un moment où les gens ont leur intelligence obscurcie. On arrive à des moments où les gens, ça entre ici et ça sort de l'autre côté. Et nous jeûnons pour nous mettre prêts et disposés à entrer dans une communion profonde avec le Créateur. Alléluia. Amen. Donc il y a une part importante, il y a un travail glorieux qui doit se passer en nous. Le vrai changement vient de l'intérieur. Donc lorsque notre intérieur commence à être transformé, nous commencerons à réaliser des choses que Dieu était déjà même en train de faire, mais que nous ne voyions pas. Et puis Caïs, la main de Dieu, l'ombre de Tout-Puissant. La main de Dieu est là. La main de Dieu est des fois en train d'agir, mais nous ne voyons pas. Oh Seigneur, que tu puisses affecter notre cœur. Amen. S'il faut même faire les transplants, qu'il enlève le cœur de pierre et qu'il nous redonne le cœur de chair, le cœur qui est sensible à lui. Les chrétiens doivent devenir sensibles aux choses de Dieu. Parce que beaucoup de gens sont devenus insensibles aux choses de Dieu. Donc, il n'y a aucune parole qui les impressionne, quoi. Il n'y a aucune parole qui les bouge. Il n'y a aucune louange qui les... Donc, tous les chants sont déjà, ils sont spécialistes de ça. Ah, tu sais, le même chant là peut être Yango Kaka, mais ça te bouge. Ça te bouge. Pourquoi aujourd'hui, là, quand vous entendez seulement Hey Yahweh, Hey Yahweh, Hey Yahweh, Yahweh, Akumama, Libela, tout le monde se lève et on commence. Ça fait combien d'années? Des années. Des années et des années. Tu peux rechanter le même chant. Mais si ton cœur est endurci, les chants ne te diront absolument rien. Tu peux entendre le meilleur prédicateur te prêcher une parole puissante. Tout le monde dit Alléluia, Amen. Toi, tu te demandes, ils ont dit Amen, pourquoi? Ils n'ont rien saisi. Toi, tu n'as rien saisi. Alors qu'eux, ils ont saisi. Seigneur, affecte notre cœur. Gloire au Seigneur. Alléluia. Que le Seigneur affecte notre cœur. Alors, nous rentrons dans Jérémie 33. Hein? Il dit, je te montrerai, n'est-ce pas, des choses cachées. Hein? Et puis, la dernière partie dit que les choses que tu ne connais pas. Tu ne les connais pas. Arrête de jouer à l'expert. Tu ne les connais pas. Moi, Dieu, je les connais et je suis capable. Dieu dit qu'il va partager avec Jérémie des choses. Hein? Que le prophète ne connaissait pas et que le prophète ne comprenait pas. Il ne comprenait pas ces choses-là. Il y a des fois des choses que nous ne comprenons pas. Arrivons à reconnaître que nous ne comprenons pas.
Parce que si tu penses que tu as tout compris, tu ne comprendras toujours pas encore. Tu as des choses plus compliquées que ça. Et commence d'abord par accepter que je ne connais pas, je ne comprends pas. Alors Dieu te le fera comprendre. Bien aimé, la prière, c'est la clé au trésor caché de notre vie. La prière, c'est la clé à ces choses que nous, par notre propre compréhension, on ne peut pas le saisir. Notre cœur est changé, comme je le dis ensuite, le cœur des hommes. Donc, tu sais, lorsque ton cœur est changé par Dieu, le cœur étant à l'intérieur, ce n'est pas vu, mais l'entourage va commencer à voir que cet homme a réellement changé. Et nous devenons des évangélistes, sans dire un mot, par notre comportement qui est le reflet de ce qui s'est passé dans notre cœur. Alléluia. Amen. Vous savez que les changements de cœur, c'est quelque chose de très nécessaire et important pour nous, les enfants de Dieu. Beaucoup de problèmes que nous retrouvons dans les milieux des chrétiens, c'est que beaucoup de gens, leur cœur n'a pas encore été touché et transformé par Dieu. C'est comme ça qu'ils sont en train de vivre pire même que certains païens. Où est-ce qu'on trouve la grande haine? À l'église. Tu peux t'imaginer, moi là, je connais des gens qui disent aujourd'hui là, papa, tu sais, bon, je ne viens plus, hein, je ne sais plus venir à l'église là, c'est à cause de tel, à cause de celui-ci, à cause de celle-là, à cause de celle-là, il avait fait. Il y en a même à cause seulement des dettes qu'ils ont contractées avec des gens et que ça a créé des problèmes entre eux. Maintenant, ils commencent à s'éviter, ils ne peuvent pas se retrouver dans la même église. Bandeko, on est des chrétiens. Vraiment. On est des chrétiens. Où est parti le pardon? Yes, c'est vrai, pardonner, mais je pardonne, mais la bonne sanité. Hein? Un pardon avec mais n'est pas un pardon. Oui, mais papa, vous ne comprenez pas, mettez-vous à ma place. Le cœur de l'homme doit être affecté par Dieu. Changeons de cœur. Fais cela une prière. Dis, Seigneur, change mon cœur. Seigneur, change mon cœur parce qu'il y a des choses que je ne connais pas. Lorsque c'est vrai, un vrai changement va prendre place dans ton cœur, l'atmosphère de tout un pays peut changer quand les cœurs des gens commenceront à changer. Toute une communauté peut changer quand les cœurs des gens commenceront à changer. Toute une famille peut changer lorsque le cœur de ces personnes commenceront à changer. Même ce qui semble être impossible peut changer. Dieu, il est le Dieu des possibilités. Là où les hommes ont dit que ça ne peut pas se faire, Dieu peut le faire. Les cœurs qui semblent être le plus comme ça là, si tu ne changes pas, il va l'enlever et il peut être capable de mettre un cœur de chair. Un cœur qui peut être sensible. Alléluia. Amen. À Isaïe 48, verset 6. Isaïe 48, verset 6. Verset 6. Isaïe 48, verset 6. Fuyez, sauvez votre vie et soyez comme un misérable dans le désert. Seulement 6. Yes. Fuyez, sauvez votre vie et soyez comme un misérable dans le désert. Non, en tout cas, je ne sais pas en français. En anglais, il says, you have heard, see all this, and will you not declare it? I have made your hear new things from this time, even hidden things, and you did not know them. C'est quoi en français? « 48, non, c'est pas ça. Yeah, mais en français, c'est pas ça. Où j'ai lu un autre. Ah oui. Isaïe 48. Verset 6. Oui. Tu avais lu autre chose, hein? Oui. Ok, voilà. Tu entends, considère tout cela. Uh-huh. Et vous ne l'avouerez-vous pas?
Maintenant, je t'annonce des choses nouvelles, cachées, inconnues de toi. C'est ça. Et la parole de Dieu dit, vous avez entendu ce que j'ai annoncé et vous voyez que c'est arrivé. Est-ce que vous n'allez pas les reconnaître? À partir de maintenant, j'annonce des choses nouvelles. Je les ai gardées cachées. Je les avais gardées d'abord cachées. Et vous ne les connaissez pas. Maintenant, je vais vous le révéler. Alléluia. Amen. Il y a des choses que nous ne connaissons pas, que seul Dieu connaît et il peut nous le révéler. Romains 8, verset 26. Romains 8, verset 26. Romains 8, 26. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient. Parce que nous ne savons pas. Nous ne savons même pas comment il faut prier. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Inexprimables. Donc même dans nos prières, quand nous faisons les prières là, la réalité est que des fois nous ne savons même pas. Quoi dire? Tu peux avoir un problème, mais tu ne le sais même pas. C'est pourquoi la place du Saint-Esprit. Ah, je prie que dimanche prochain, Dieu me donne un peu une direction. Je suis en train encore de prier. Je ne sais pas. Je ne sais pas. On parle du changement et puis le Saint-Esprit. Et puis le changement et puis le Saint-Esprit. Et puis on parle de la prière qui change tout. Mais que le Saint-Esprit nous aide et qu'il nous apprenne à prier. Des fois, ce que Romain dit ici, c'est que des fois tu peux te retrouver devant Dieu. Tu n'arrives pas à dire ce que tu dois dire. Et puis tu vas... le message arrive auprès de Dieu. Alléluia. Seulement ce soupir-là, Dieu a entendu. Parce que le Saint-Esprit est le seul qui sonde le cœur de Dieu. Et il connaît le cœur de Dieu. Il sonde le cœur des hommes. Allah permet au Saint-Esprit d'agir à travers ta vie. Il sera capable de faire connaître à Dieu des choses que toi-même tu ne connaissais pas, des choses que toi-même tu es incapable de dire à ton papa. C'est comme un enfant, un fils, une fille qui se tient devant son père qui lui demande « Qu'est-ce que tu veux que je fasse ?» L'enfant ne sait plus quoi dire. Mais on dit que nous maintenant c'est différent parce que le Saint-Esprit est capable de prendre les choses que nous ne savons pas dire, de les dire à Dieu. Alléluia. Amen. Ephésiens chapitre 3 verset 20. Ce sera notre dernière lecture. Ephésiens chapitre 3, verset 20. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. À celui qui peut faire, n'est-ce pas? Par la puissance qui agit en nous, infiniment Infiniment de tout ce que nous demandons. au-delà de tout ce que nous demandons, même Pensons. ce que Pensons. nous pensons. Vous voyez, arrêtons de limiter Dieu, peuple de Dieu. C'est pourquoi laissons le Saint-Esprit agir. Amen. Le Saint-Esprit est capable de transmettre à Dieu le message que toi tu ne peux pas le faire, que tu ne peux pas faire plus tôt. Et Dieu, en retour, est capable de faire au-delà même de ce que nous lui avons demandé, parce qu'il voit plus loin des choses que toi-même tu ne connais pas. Parce que Dieu sait, toi tu peux venir aujourd'hui, tu demandes une voiture, Dieu ne te donne pas la voiture, mais Dieu sait qu'il va te donner cette chose qui aura un impact au-delà de l'impact de la voiture. Gloire au Seigneur. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Il peut faire au-delà même de ce que nous pensons, parce qu'il connaît mieux que notre pensée. Nos pensées sont limitées. Nos pensées sont limitées. Nous voyons les choses comme ça. Je vais vous démontrer une chose. Désormais, commencez à regarder Dieu comme ça. Vous voyez, tu vois ta vie là. Elle commence ici, elle s'arrête là-bas. Maintenant, toi, tu vois seulement ici. Mais Dieu n'est pas en train de marcher avec toi comme toi. Dieu, vous avez fait les mathématiques, vous comprenez un peu perspective. Dieu, lui, il est ici. Puisqu'il est ici, la Bible nous dit qu'il est le commencement Et la fin. et il est aussi la fin. Donc lui, Dieu, il est au commencement et il est aussi à la fin. C'est pourquoi il a terminé même la chose avant de l'avoir commencé. Donc comme il connaît ce qu'il y a là-bas,
Même des choses auxquelles toi tu n'as jamais fait attention, Dieu le voit et il le connaît. Gloire au Seigneur. Dans la planification de ta vie, Dieu, lui, il prévoit. Alléluia. Donc, même quand toi, tu fais un plan que dans 2 ans, hein, c'est pourquoi, c'est Jacques, n'est-ce pas, qui dit que quand vous planifiez les choses, ne dites pas que je dirai, je ferai. Demain, dites plutôt, si Dieu le veut. Donc, si Dieu le veut. Donc, si Dieu a planifié que ça soit là-bas, que ça puisse se passer. Comme il fait, au-delà de ce que je pense, je m'imagine. Et alors, il va faire des fois certaines choses dont leur impact se manifeste là-bas, mais nous ne le voyons pas encore. Alors nous nous plaignons auprès de Dieu aujourd'hui, mais Dieu qui connaît toutes choses, il a déjà tout arrangé, programmé. Gloire au Seigneur. Alléluia. C'est pourquoi la marche par la foi devient très importante pour les enfants de Dieu. Apprendre à faire totalement confiance à Dieu. C'est pourquoi quand vous voyez, j'ai parlé de ça la semaine passée, j'ai dit, c'est ainsi que Dieu, quand il se révèle à ses enfants, vous le verrez dans les Écritures, Dieu révèle la finalité. Il peut te dire, tu deviendras telle chose. Il dit à Abraham, je ferai de ton nom grand. Tu deviendras le père d'une multitude des nations. Donc, il te montre la fin. Mais il ne te montre pas les parcours. Il ne te donne pas les détails. Mais il te dit la fin. La fin doit te donner plutôt cette assurance-là de continuer à avancer parce que Dieu a dit. J'ai entendu un homme de Dieu dire une chose. Il dit, je pense que la raison pour laquelle Dieu ne nous révèle pas les détails, parce que si nous connaissons les détails, nous allons give up aussi à la fin. Si Joseph savait seulement qu'il allait être vendu, qu'il allait être emmené dans la maison de Potiphar, qu'il allait être en prison, il allait dire, cherche quelqu'un d'autre à utiliser, pas moi. Pas moi. C'est ainsi que, bien aimé, il y a des choses cachées. Il y a des choses qui sont cachées. Faisons confiance à ces dieux-là. Donc, même dans les liboulous, Dieu est là. Tu sors de ces liboulous, Dieu est là. Tu es dans les moments de complications, de difficiles, de ceci, Dieu est là. Il connaît ton avenir. Il connaît ta destinée. Il t'amène à bon fin. Il t'amène à terminer ce parcours. Avec lui, nous ferons des exploits. Bien-aimés, n'abandonnons pas cette course. Peu importe ce que tu traverses, n'abandonne pas cette course. N'abandonne pas cette course. J'étais en train de lire, relire, j'étais en train de faire les relectures de ces livres, mon livre qui doit bientôt sortir. Alors, je parle d'un parcours. Je parle de mon parcours de Bruxelles. Mais maintenant, quand j'en parle, c'est en lisant moi-même que j'étais en train de réfléchir. Je me dis, quand ça s'est passé, quand ces choses-là s'est passées, je ne savais pas que c'était une des périodes les plus difficiles de ma vie. Ce n'est qu'après que tu regardes en arrière, tu te dis, waouh, ce moment-là était compliqué. On parlait hier avec un ami avec qui on a vécu à Bruxelles. On disait comment est-ce que... Alors on est assis à table, ma femme est là, sa femme est là. Maintenant on racontait à nos femmes. Parce qu'on nous a servi la nourriture. J'ai demandé à mon ami qu'on nous amène de la mayonnaise. On a commencé à rigoler. Parce qu'on s'est rappelé que dans nos moments là difficiles de Bruxelles, on mangeait le riz avec la mayonnaise. C'était toute la sauce qu'on pouvait avoir. Donc, on mangeait tout avec la mayonnaise. On fait les spaghettis, on mange les spaghettis avec la mayonnaise. On a parlé des spiringues, c'est la viande. Donc, c'est les viandes les moins chères qui existaient en Belgique. Les côtelettes, c'est ça les côtelettes qu'on allait, c'est coûtait peut-être $1. Hein? C'est tout un paquet comme ça. Vous voyez, les viandes qui avaient beaucoup de graisse, ça, on les vend presque à rien. C'est ça qu'on allait acheter et on mangeait. Alors aujourd'hui, tu vas me dire que je ne mange pas les beefsteaks si je veux manger les beefsteaks. Je choisis ce que je veux. Je dois choisir ce que je vais manger. On en a connu des moments. Mais tous ces temps-là, quand on le vit. On est en train de le vivre, on est en train de le passer. C'est plus tard que tu vois que Dieu était en train de préparer ton caractère. Il était en train de te forger. Il était en train de t'apprêter à être grand. Il était en train de te former comment gérer
Beaucoup de gens ne savent pas gérer l'élévation et la grandeur parce qu'ils ont été mal éduqués. Excusez-moi le terme. Ils n'ont jamais... Ils ont fui justement l'école. Ils ont voulu les raccourcis. Et par les raccourcis, ils ont atterri à un niveau comment ils commencent à insulter tout le monde. Minimiser tout le monde. Ils traitent leurs travailleurs comme si c'était des esclaves. Ça, c'est des choses que moi, je n'arrive pas. Je n'ai pas eu cette éducation-là. Je n'en ai pas eu. Des fois, à Kinshasa, j'ai des fois des problèmes avec les gens. Tu vois, j'ai quand même un entourage où les chauffeurs vont venir, il y a les comment on les appelle, les rapprochés. C'est les rapprochés. Hein? Les rapprochés. Sécurité rapprochée. Des fois, je me mets là où on va me mettre des rapprochés et des choses. Alors, tu vas être là, la voiture arrive, moi j'ouvre ma porte pour sortir. Oh chef, non pardon, patron. Il doit venir, les rapprochés doivent venir et ouvrir la porte. Et tu n'es pas habitué à ce genre de choses. Et tu vas voir, j'ai un ami qui me disait, j'étais chez lui et on mangeait. Et puis après, il appelle pour demander, est-ce que vous avez donné à la garde là, vous avez donné à manger et tout ça? Je l'ai applaudi. J'ai dit, c'est vrai. Il dit, oui, moi je me rassure que la même nourriture que l'on mange là, on a préparé, s'il y en a beaucoup comme ça, on leur donne aussi et ils mangent. J'ai dit, mais oui, pourquoi ne pas traiter les gens normal comme ça? Pourquoi? Et quand tu regardes bien, comment ils ont grandi, éducation ils ont eu, leur parcours était comment? On ne devient pas impoli, on a été toujours impoli. Vous avez entendu quand on dit que quelqu'un est mal indiqué? Indiqué, tu es vraiment mal indiqué. Amen. Peuple de Dieu, que le Seigneur change nos cœurs réellement. Lorsque tu t'aimais réellement à prier, tu verras comment les choses vont commencer à changer autour de toi. La prière doit être priorité pour notre vie de chaque jour. Amen. La prière doit être une priorité pour notre Église. La prière doit devenir une priorité. Si nous voulons que les choses changent, avec foi et assurance, avançons dans ces mois de prière et nous verrons les choses réellement changer autour de nous. Amen. Voilà, nous voulons nous lever pour clôturer ces moments. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Merci Seigneur. Papa, merci. Merci pour ta parole. Merci pour la direction, la correction, les instructions que tu nous donnes, Seigneur, pour un lendemain meilleur. Merci Père pour le cœur des hommes. Merci pour changer nos cœurs. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit. Élevez le voix, chantons. Le Saint-Esprit est là. Lui qui connaît les cœurs. Il sonde le cœur. Il sonde le cœur des hommes. Il sonde le cœur des dieux. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Il est là pour guérir. Le Saint-Esprit est là. Saint-Esprit, merci pour ta présence. Merci pour nous aider même à prier. Merci Saint-Esprit. Des fois, nous ne savons même pas qu'est-ce que nous devons dire à Dieu. Toi qui sondes le cœur, toi qui connais dans le secret. Toi qui vois dans le secret. Viens à notre aide ce matin. Merci pour guérir les malades. Merci que les faibles disent je suis fort et que les pauvres disent je suis riche. Oh, merci Papa. Alléluia. Maintenant que nous voulons nous séparer, Seigneur, ordonne à tes anges de nous accompagner. Donne-nous une semaine bénie par ta présence.
conduis nos pas jour après jour le long de cette semaine. Renouvelle à nous, Seigneur, un esprit bien disposé à te prier. Réanime encore ton feu, Seigneur, dans nos vies et dans ton Église. Des dieux qui restaurent. Que l'Éternel, mon Dieu, vous bénisse et qu'il vous garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur vous. Que l'Éternel tourne sa face vers vous et qu'il vous donne la paix. Que vous soyez toujours la tête et jamais la queue, toujours le premier, jamais le dernier. Que l'Éternel garde votre départ et votre arrivée de maintenant et à jamais. Que l'amour de Dieu notre Père, la grâce de notre Seigneur Jésus et la communion du Saint-Esprit accompagnent chacun de nous. Allez donc dans la paix du Seigneur. Nous avons ainsi prié au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.